Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans mon salon détente déco. Et bien ce soir, on va continuer plein de choses. La sous-couche, de l'héliоtransfert, transfert d'image, je vais tout vous expliquer. Alors c'est parti! Alors, je commence donc par le fronton que j'ai bien nettoyé avec le produit Hélioclean de chez Eleonore Déco. Comme je vous ai expliqué dans la vidéo précédente, tous vos matériaux qu'il vous faut. Donc la brosse bronze, le tampon pro, l'Hélioclean, c'est les indispensables du nettoyage. Donc un bon nettoyage, très important. Donc moi j'ai fait le nettoyage sur le fronton et ce soir avec vous, je vais appliquer la sous-couche d'accroche. Donc la sous-couche d'accroche, c'est l'Héliopro blanc que je vais mettre chez Eleonore Déco toujours. Et on met une couche de sous-couche. Alors la sous-couche, elle a plusieurs petits pouvoirs. C'est-à-dire qu'elle est anti-tanin. Donc c'est un meuble où il y a beaucoup de tanin. Elle va vous stopper le tanin à 98% à peu près. Et elle a le pouvoir, comme elle porte son nom, la sous-couche d'accroche, d'accrocher la peinture qui va arriver sur elle après. Donc une super sous-couche et qu'une couche, donc là c'est vraiment des économies et c'est pas la peine d'en mettre beaucoup. Alors on secoue le pot. Alors comme je vous dis à chaque fois, le pinceau, le rouleau velours. Allez, c'est parti pour la sous-couche. Alors avec le pinceau, on va partout. Voilà. Vous voyez, il y a beaucoup de relief. Donc, il faut aller dans tous les petits coins. Et on lisse. Pas de coulure, pas de surplus. C'est pas la peine d'en prendre en grosse quantité. Voilà. Alors les frontons, vous pouvez les mettre au-dessus d'une porte, au-dessus d'un meuble. C'est vrai que les frontons, il y en a des magnifiques. Donc je vais vous expliquer par la suite mon idée, mes couleurs que j'ai choisies. Parce que comme vous avez certainement deviné, avec tous ces beaux reliefs, vous avez forcément deviné que je vais mettre une belle patine. Pour bien faire ressortir tout ça. Alors la sous-couche d'accroche, on ne lui demande pas de couvrir totalement le bois. Vous voyez, si on voit apparaître un petit peu de bois, c'est pas grave. Son rôle, c'est vraiment d'accrocher la peinture qui va arriver sur elle. Alors le bout du rouleau est super pratique aussi. Vous voyez, on fait plein de petits endroits avec. Et à quoi je vais voir que ma sous-couche tient bien? Eh bien, quand ça va être bien sec, qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir gratter un petit peu partout. On appelle ça les griffes de chat. On gratte et on voit si la sous-couche tient. Si la sous-couche, elle s'en va, eh bien, là, il y a un souci de nettoyage. Donc, eh bien, il faut tout refaire à zéro. Donc, c'est pour ça, je vous dis, le nettoyage est super important. C'est la base du relooking pour repeindre un meuble, pour repeindre un objet. Nettoyez bien. Dégraisser, descirer, décrasser. On a tous les produits qu'il faut. Donc, jusqu'à maintenant, ça m'est jamais arrivé que la sous-couche ne tienne pas. Donc, je touche du bois, c'est le cas de le dire. Parce que c'est un gain de temps, quoi. Alors, par contre, si vous avez un petit doute sur la propreté de votre meuble, une fois avoir terminé avec l'Hélioclean, si vous dites, oh là là,
il coule encore un petit peu noir, etc. Eh bien, ce que vous faites sur un grand meuble, une petite astuce, c'est que vous allez sous-coucher une petite partie du meuble, uniquement, et le lendemain, vous allez voir si ça tient. Si ça tient, ben vous continuez tout votre meuble. N'allez pas faire tout votre meuble en sous-couche, et puis le lendemain, tout s'en va. Ah ben alors là, vous allez être dégoûté, quoi. Donc, un petit coin, et le lendemain, vous voyez que ça tient, ben vous continuez, hein. Mais c'est en faisant, bien sûr, qu'on se rend compte. Mais si je peux vous éviter des soucis et du temps perdu, eh bien, écoutez mes petits conseils, hein, c'est pas plus mal. Hein. Je suis là pour ça. Hein. Et puis surtout, hein, une question, un souci, une inquiétude, quoi que ce soit, eh bien, envoyez-moi un message et puis je vais vous le dire. Hein, je vais vous conseiller de ce qu'il faut faire, pas faire. Il n'y a aucun problème. Alors le pinceau pouce, hein, vous voyez, il est large et après il s'affine. Il est super important ce pinceau parce qu'on peut aller partout. Bon, c'est vrai que j'aurais pu prendre la topette. Hein. La topette aussi, c'est un gros pinceau. Bon, avec bien plus de poids, je vous le ferai voir la prochaine fois. Qui est aussi très pratique hein, pour aller partout dans les interstices. Mais pour faire un petit meuble comme ça, une petite déco comme ça, bon, je prends mon pinceau pouce. Allez, je relisse tout. Vérifiez bien s'il n'y a pas de coulure. Voilà. Lissez bien partout les arêtes. Voilà. Alors, ce que je vais venir faire, c'est le dessus. Je vais déjà passer le rouleau un petit coup, comme ça me couvre tout. Allez, je reprends mon pinceau pour bien aller dans les petits coins, les petites stries, les reliefs, les petits trous. Alors, regardez bien votre meuble un peu sous tous les angles, hein, parce que où il y a beaucoup de relief, ben, vous posez à plat, après vous relevez, ben, hop, vous voyez là au-dessus, hop, il n'y en a pas assez. Et voilà. Alors, la sous-couche d'accroche, c'est 12 heures de temps de séchage. Hein. Donc, bon, forcément, si vous faites un petit support, une petite déco, n'attendez pas 12 heures. Hein. Ça sèche très vite. Mais vraiment, pour un meuble, il faut vraiment que la sous-couche soit vraiment sèche à cœur, vous comprenez? Donc, pour que la peinture, après, aille s'appliquer sur la sous-couche et tienne parfaitement. Et bien voilà, la sous-couche est terminée. Donc, comment je vais peindre? Quelle couleur je vais peindre ce... Ben, j'en ai un petit peu sur tous les doigts, mais c'est pas grave, ça se lave facilement à l'eau. Comment je vais peindre ce fronton? Eh bien, je vais vous faire voir. J'ai choisi la couleur corde. La couleur corde, hein, qui est un beau marron très joli, pas très foncé. Je vais vous faire voir le chamois à côté, qui est bien plus foncé. Le gris de Suède, c'est un peu notre taupe chez nous. Hein, c'est le gris de Suède qui fonctionne très bien. Et le poivre, vous voyez, une petite teinte en dessous, le corde. Donc le corde, le chamois, le poivre et le gris de Suède. Donc moi j'ai décidé de faire mon fronton corde. Voilà. Et bien évidemment, derrière, on fera ensemble la pose de patine, le lustrage, etc. Hein. Donc je passerai la première couche toute seule et on fera la deuxième couche ensemble. Vous voyez vraiment le rendu de la couleur corde. Je mets de côté le fronton et on voit la suite la prochaine fois. Alors, ce que je voulais vous montrer ce soir, c'est comment on fait un transfert d'image sur une plaque toute simple, MDF. Voilà, un petit support. Alors, j'ai mis 2 couches de craie sur mon support, une passe de vitrificateur.
Je vitrifie toujours avant de faire la pose de mon image. Hein. Mais bon, vous vitrifiez ou pas, bon, ça fonctionne aussi sans vitrificateur. Alors, regardez les belles images que j'ai sorties de mon imprimante aujourd'hui. Des images automnales. 3 belles images. Alors, je suis contente parce que maintenant, j'ai une imprimante laser. Donc, ça change carrément avec l'imprimante jet d'encre. L'imprimante laser, eh bien, il n'y a pas photo, quoi. Vous avez les pixels de l'image qui sont vraiment reportés sur l'image. Vous avez vraiment un rendu impeccable de l'image que vous voulez. Vous voyez sur le cadre que j'ai fait, j'avais fait avec une image en jet d'encre. Eh bien, c'est pas pareil du tout. Et c'est ça, c'était mon rêve depuis quelques temps, c'était d'avoir une laser. Et là, franchement, je suis super contente parce que là, je vais pouvoir faire des super transferts d'images. Voilà. Eh bien, c'est les couleurs automnales. Donc, j'ai choisi un petit peu les différents mordorés, jaunes, rouges, voilà. Ce soir, j'ai décidé, je vais tous les faire, pas forcément avec vous, mais ce soir, j'ai décidé de faire avec vous ces petits oiseaux dans un feuillage automnal que j'ai trouvé très joli. Voilà. Alors, un transfert d'image. La chose importante à retenir, c'est si vous avez des écritures sur vos, par exemple, je sais pas moi, café ou vous avez des fois des images que vous avez choisies et il y a des écritures. S'il y a des écritures notées à l'endroit, il faut absolument faire un recto verso de votre image sur l'ordinateur. Vous cliquez, pouf, votre image va se retourner pour que vous ayez le lettrage à l'envers. Hein. Parce qu'au moment où vous allez sortir l'image avec les lettres à l'envers, mais au moment où vous allez poser votre image, eh bien sur le support, ça va ressortir à l'endroit. Donc c'est des petites choses qu'il faut penser. Quand vous avez des lettrages, il faut vraiment faire inverser votre image, le mettre à l'envers. Donc là, j'ai pas d'écriture. Mes oiseaux qui sont là vont se retrouver de l'autre côté sur le support, mais il n'y a aucune importance. Hein. Voilà. Donc, une plaque MDF toute simple que j'ai peinte, que j'ai vitrifiée. Vitrifie ou pas, vous faites comme vous voulez. Donc, bien, il faut l'image. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais prendre donc l'héléotransfert. L'héléotransfert, une fois appliqué, permettra de capter l'encre de l'image et qui viendra coller sur mon support. Voilà. Donc, on prend un pinceau. Et c'est parti. Donc, eh bien, vous essayez de bien centrer quand même une fois que je vais retourner. On va faire ensemble, ça sera plus simple. Allez. Hop. Bon, moi, je verse carrément, mais vous mettez dans un petit bocal où vous voulez. Hein. Je vais venir appliquer mon héléotransfert sur l'image. Voilà, alors on y va tranquille, mais quand même pas boire un café en faisant ou prendre le temps de répondre au téléphone là, parce que ça va tout de suite gondoler et puis se détremper, vous voyez, donc il faut quand même faire assez rapidement. Donc on passe sur toute l'image. Bon, les bords blancs, le cadre blanc, bah, vous n'êtes pas obligé de faire carrément au bord, du moment que votre image soit vraiment bien couverte. Voilà, n'hésitez pas à en mettre, mais pas en mettre trop non plus. Hein. Donc, hop, hop, qu'est-ce que je fais? Je retourne l'image, je me dépêche, je retourne l'image. J'essaye de le centrer sur mon support. Hein, vous pouvez relever un peu, mais pas... Et qu'est-ce que je fais? Je chasse les bulles. Alors, voilà. Je chasse les bulles et avec la marouflette, on l'a de différentes tailles hein, chez Eleonore Déco. Eh bien, on va aller du centre à l'extérieur avec la marouflette pour bien chasser toute l'air de l'image. Regardez. Voilà. Alors, l'image est posée. J'espère que je ne l'ai pas trop mal centrée. Ça devrait aller. Bon, après, vous pouvez vous faire des petits repères. Hein.
avant de poser l'éléotransfert, vous allez sur votre plaque, vous faites des repères, vous dites bon, bah, ma feuille, il faut qu'elle arrive là. Marouflez bien. Ça s'appelle maroufler. Chasser l'air. Voilà. Donc, l'image est faite. Alors, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais aujourd'hui enlever la première pellicule de papier uniquement et je vais laisser sécher. Et demain, je vais y revenir, rehumidifier légèrement et après, je vais venir boulocher pour enlever le reste de papier. Donc ensemble, ce soir, on va enlever déjà la première pellicule de papier. Donc je prends ma petite microfibre, hein. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau dessus. Voilà, sans trop mettre d'eau, hein. Passer légèrement, humidifier légèrement mon support, vous voyez. Bon, après, vous pouvez y aller directement. Des fois, vous avez mis tellement de colle que ben, vous pouvez aller enlever la première pellicule sans mouiller de trop. Hein. Voilà. Mais alors, léger, hein, mettez pas une tonne d'eau, hein, parce que alors là, au moment où vous allez enlever le papier, l'encre là, il n'est encore pas capté, donc vous allez tout arracher. Hein. Donc, eh bien, c'est parti, on y va tranquille. Qu'est-ce que je fais? Eh bien, là, j'enlève la première couche de papier, hein, c'est la plus épaisse. Alors ça, c'est un super déstressant. Vous pourrez faire ça des heures et des heures. Regardez ces beaux lambeaux qui arrivent. Bon, après, vous avez des fois été un petit peu trop vite. Vous avez enlevé un petit peu de couleur. Mais c'est pas grave. Hein. Après, vous prenez les pinceaux, un petit peu vos satinelles, puis vous allez rectifier votre image. Hein. C'est pas grave du tout. Hein. Au début, vous savez, c'est pas... Voilà. Mais allez tranquille. Toujours en douceur et délicatesse. Voilà. Donc, allez, je continue. Donc, c'est... Bon, moi, pour moi, c'est même pas un jeu de patience parce que bah, j'adore ça, hein, le boulochage, enlever le papier. Donc, on reprend là. Et regardez, hop. Voilà, qu'est-ce que je vois apparaître, mes petits oiseaux. Donc, le rôle de l'éléotransfert, donc, c'est de capter l'encre et de venir l'appliquer sur le support. Hop. Allez, on continue. Alors donc, allez, on continue. Voilà. Pour faire vos petits cadeaux, pour le plaisir aussi de faire. Hein. Et puis après, je vais venir faire un petit encadrement à ces petits oiseaux et ce feuillage d'automne. Les couleurs d'automne, c'est magnifique. Hein. La végétation change de couleur. C'est de toutes les couleurs. C'est de toute beauté. Voilà. Bon, et eh bien écoutez, je vais continuer tranquille toute seule. Hein. Je vais tout finir. Je vais humidifier un petit peu, mais il faut bien essayer d'enlever l'encadrement dès le départ, hein, pas que vous soyez après embêté avec des marques autour de votre image. Hein. On peut aller plus fort autour, hein, parce qu'on n'est pas sur l'image. Mais essayez d'enlever le maximum autour dès la première fois. Alors bien évidemment, ça sèche très vite. Eh bien, vous avez le droit de rehumidifier un petit peu. Hein. Voilà. Mais pas trop, pas trop, pas trop. Tout le temps, tout doucement. Sinon, votre image va se décoller. Regardez déjà la première pellicule de papier, hein, qui est la plus épaisse. Eh bien, elle est pratiquement toute partie. Je vais terminer l'encadrement, etc. Et on commence à voir, vous voyez, l'image que j'ai transmise. Voilà. Donc, tout ce qui est marouflé,
boulocher, c'est des mots que vous allez souvent entendre chez moi parce que on en fera quand même assez régulièrement sur une boîte, sur un objet, sur un petit meuble. Mais je voulais que vous compreniez un petit peu l'utilité de l'hélicotransfert et comment on procède. Voilà. Hein. Donc je vais continuer tranquillou. Alors bien sûr, bien laisser sécher toute la nuit et je reviendrai demain. Après, on ne le touche plus. Hein. Qu'est-ce que je vous ai préparé également, que l'on fera ensemble à la prochaine vidéo. Je vais vous montrer tout de suite. Et bien voilà, la prochaine fois, ce que l'on va faire ensemble, c'est le nettoyage de ce beau porte-manteau. Alors, bon, il est lourd, hein, tout seul. Vous voyez, hop, mon mur, je vais faire attention. On a plein de reliefs magnifiques. Donc ça, c'est aussi un petit atelier qu'on fera ensemble. C'est le nettoyage, la sous-couche, les couleurs, je ne sais pas encore vraiment. Bon, j'ai de la réparation un peu dans les attaches de porte-manteau. Donc je vais voir, je l'ai acheté comme ça dans mon magasin préféré, hein, les Emmaüs. Donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous avez vu donc comment on posait une sous-couche et les pouvoirs de la sous-couche d'accroche. Hein. On a vu également comment transférer une image sur un support grâce à HelloTransfer, où je vais continuer, je vous ferai voir après en photo le résultat. Et puis la présentation de mon beau porte-manteau que l'on va faire ensemble. Donc là, on fera ensemble le nettoyage. Il est grand, il est un peu volumineux, je vais essayer de m'organiser pour que vous voyez bien comment on fait. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Et puis, n'hésitez pas à laisser vos commentaires si vous avez des questions ou quoi que ce soit. Je suis là, je vous répondrai. Pas de souci. Eh bien, à très vite dans la prochaine vidéo. Au revoir.